tu parlais tantôt qu'il y avait une grande majorité d'entreprises familiales. Mhm. Mais comment ça se passe, tu sais, les freins là, qui font en sorte qu'au niveau de l'entreprise familiale, c'est un peu Ouais. difficile ou laborieux de se mettre en place? Mais chaque modèle de repreneuriat a ses avantages et ses inconvénients. Généralement, tu as le repreneuriat interne, donc les employés, la famille, repreneuriat externe, quelqu'un qui achète l'entreprise, repreneuriat hybride, un peu des deux. Il y a plein de modèles, d'accord. Dans le repreneuriat familial, l'immense avantage, c'est que généralement, tous les employés connaissent la relève. Pour eux, c'est peut-être même d'office, ils se sont dit, ben, il est dans la business, il reprendra la business. Donc, ça crée déjà un enjeu en moins du côté humain, à moins qu'il y ait vraiment un problème avec la relève, puis qu'il n'y ait pas de bonne relation. Mais ça, c'est sûr que ça va être bien. Les enjeux qu'on voit actuellement dans le repreneuriat familial, c'est que, est-ce que les enfants veulent vraiment reprendre la business? Il y a beaucoup de transferts familiaux qui échouent à cause de ça, tout simplement parce que les enfants ont été poussés par les parents à le faire, puis ça ne les tentait pas, peut-être qu'ils n'étaient pas entrepreneurs. Deuxièmement, est-ce qu'ils ont les compétences? Ça, d'ailleurs, ça s'applique à tous les Ouais. repreneurs, mais aussi dans la famille, c'est qu'ils vont reprendre, on dit c'est l'enfant, mais est-ce qu'ils ont fait un bilan de compétences? Est-ce qu'ils ont fait des tests psychométriques? Est-ce qu'ils ont été accompagnés pour voir ce qui lui manquait, pour éventuellement faire que dans l'actionnariat, on rentre un employé clé pour s'assurer que ça ne crée pas de problème, ou aller chercher des profils à l'externe, l'épauler là-dedans? Donc, des enjeux, il en surgit partout dans les transferts. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut, que ce soit dans le repreneur familial, externe, interne, toujours s'entourer vraiment de professionnels. Oui, c'est des dépenses en plus. Oui, ça peut paraître cher, mais je vois ça comme une assurance. On paye une assurance pour que le jour où il y a quelque chose qui ne va pas bien, ben, On passe à la caisse. au moins, non, mais Ben oui, tu payes en avance pour être sûr que ben oui. tu n'es pas payé à la caisse plus tard. Ben, c'est un peu la même chose. Être entouré avec des professionnels, c'est une assurance pour te dire que tu auras la meilleure des chances que le transfert, dans le temps, soit périn, puis que l'entreprise survive, même s'il y a des problèmes qui surviennent à l'avenir. Donc, c'est super important. Et le transfert familial, vraiment, si le côté humain est peut-être légèrement plus facile que dans un transfert externe ou autre, il y a d'autres enjeux, généralement par rapport à ça. Puis aussi le côté émotionnel. Émotionnel. Alors ça, le côté émotionnel, on pourra en parler. Mais prenons l'exemple, une des autres raisons qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes dans les transferts, c'est le clash des visions. Lorsque tu es un entrepreneur qui a réussi pendant 20, 30, 40 ans avec sa vision, son modèle, il a réussi à développer la business, puis là, il y a un jeune qui arrive, puis qui veut tout sacrer à terre, puis qui va lui dire, ben, regarde, ça va se passer de même maintenant. Ben, ça, c'est un problème. Et alors, j'en reviens aux émotions. Dans la famille, si en plus les enfants n'ont pas du tout la même vision, c'est dur parfois de mettre les émotions de côté, de mettre la Ouais. relation parent-enfant de côté. Puis là, ça peut créer des sacrés flamèches. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Le côté humain, ça reste deux humains là, qui font affaire, peut prendre le dessus. Et là encore, c'est important d'avoir un professionnel, d'avoir un arbitre, d'avoir quelqu'un de neutre qui va être là pour siffler la récréation, puis leur dire, voilà ce que je vois par rapport aux arguments des uns et des autres, c'est là que vous devez vous rencontrer. Et c'est la même chose pour le prix de vente. Un vendeur va toujours vouloir avoir le prix le plus élevé, l'acheteur va toujours vouloir avoir le prix bas. Au final, c'est l'évaluateur qui va dire, moi, avec les informations dont je dispose, c'est ça le prix. Si vous devez vous entendre, ça doit tourner autour de ça.